2 heures, c'est Classico. Steve Nadjar. Classico avec Samuel Lejoyeux, le président de l'UEJF, Laurent Benarouche et Alexis Vizan. On va passer à l'OM qui a été battu hier soir à Strasbourg 1-0. Une rencontre marquée par la première entrée en jeu d'Adrien Rabiot. L'occasion de faire un bilan du mercato olympien. Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Débat qu'arbitrera notre invité Samuel. Pour Alexis, le mercato de l'OM est plutôt réussi, alors que Laurent reste un peu sur sa faim. Alexis, tu démarres, tu as 30 secondes. Bah écoutez, on part de très loin à Marseille, puisque la saison dernière est catastrophique. Là, on a des très bonnes recrues, Hochberg, Rabiot par la suite, je vais aller vite pour 30 secondes. À tous les postes, il y a eu du changement et on voit la différence de niveau, on voit une équipe solide qui, malgré la défaite de hier soir, quand même, pour moi, va dans le top 3, va dans le top 3 Ligue 1. Donc pour moi, le mercato est extrêmement réussi cette saison et ça se sent d'ailleurs parce que les supporters sont beaucoup plus calmes. On se rappelle qu'année dernière, à la même époque, il y avait déjà des frictions. Donc top Marseille mercato. est 3e. Voilà. Marseille est 3e et top mercato côté Marseille. Laurent. Alors le mercato est plus ou moins réussi, non. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut un arrière central de valeur, d'accord. Il nous faut un arrière latéral droit qu'on n'a pas, et on a pris un avant-centre qui est une catastrophe. Wai qui est une catastrophe. Il fallait prendre l'avant-centre d'Arsenal. Maintenant, c'est vrai qu'avec les joueurs qu'ils ont achetés, on va terminer dans les 3 premiers du championnat, mais on aurait pris un très bon avant-centre, un arrière central et un très bon arrière droit, on aurait été champion de France. Titre. Alexis, 10 secondes, temps additionnel. En fait, c'est la dernière phrase de Laurent qui est très bonne, parce qu'en fait, c'est où on situe qu'est-ce qu'un mercato réussi. Pour moi, Marseille top 3, c'est un mercato réussi. Laurent vise le titre, donc forcément... Oui, on n'a pas gagné de titre depuis 2010, on en a marre de ne pas gagner de titre quand on est supporter de Marseille et qu'on a le meilleur public. Pour toi, l'erreur, c'est Wai. Oui, complètement l'erreur. Samuel Lejoyeux, qui donne-tu ton point? Ton point d'invité. Je dirais plutôt, moi, que le mercato, alors c'est un waouh mercato, parce qu'il y a des noms, etc. Mais il y a beaucoup de manquements. Alors, d'abord, par principe, le transfert de Greenwood, pour moi, est un scandale. Parce qu'à un moment donné, sur le plan moral, il y a quand même des éléments concrets sur le fait qu'il a été coupable de violences sexistes et sexuelles. À un moment, on a une forme on est une sorte d'exemple pour la jeunesse quand on est joueur de foot. Sur laquelle l'OM est engagé par ailleurs. Oui, absolument. Mais pour moi, et ce qui est encore plus scandaleux, je trouve, dans ce transfert, c'est que de fait, personne ne le voulait, Greenwood. Et là, maintenant, parce que Marseille l'a pris, il y a un truc où il blanchit son image d'une certaine façon. Et je peux vous le signer, à la fin de la saison, il va rejouer dans un grand club. Pas en Angleterre, mais dans un grand club européen. Et donc, Marseille aura servi à laver son image. Et ça, je pense que c'est... Qu'il n'aurait pas pu faire en Angleterre. Voilà, et ils n'auraient pas pu avoir un joueur de cette qualité-là si c'était le cas, si c'était pas ce cas-là. Ils ont failli faire la même chose quand même avec Attal, le Niçois. Sur Attal. Et on s'était mobilisé à l'époque, l'UEJF, on n'avait pas été les seuls. Et parce qu'il y a eu une mobilisation, ça a été bloqué. Il avait publié des messages antisémites. Il a reposté des messages. On a dit quelque chose sur Hakimi, qu'il a violé une femme. Alors, pas d'accusation comme ça. On a dit quelque chose. Pas d'accusation. Je sais pas, regarde, je sais pas, je vois même pas. C'est pas, mais là, s'agissant, parce qu'il faut faire très attention. Faut accuser aucun joueur il faut faire très attention aux accusations, etc. Là, il y a quand même. Quelles actions ? Alors, là, il se trouve qu'il n'y a pas eu de procès in fine, et c'est ça d'ailleurs qui fait pas mal de débat. Il y a un accord probablement qui a été trouvé entre Greenwood et son ex-épouse. Mais il y a quand même une sorte de reconnaissance de culpabilité par la signature. Voilà, exactement. Mais si on met quand même de côté cette question qui est un peu annexe. En fait, je trouve que c'est un mercato de façon générale, qui est un mercato où il y a des très bons joueurs, mais qui n'est pas un mercato qui est dans la construction, avec des joueurs où on sent qu'ils vont s'installer là. Rabiot, c'est 1 an. Donc Greenwood, il va partir assez rapidement. Donc, c'est pas un mercato de construction, alors que par ailleurs, ils ont pris
Ils ont pris un entraîneur qui est là pour construire. Et vu qu'ils font ça chaque année, où ils prennent des joueurs. Parce qu'il faut aussi aller vite, il faut des résultats à Marseille. Il mais faut pas c'est attendre ça, 3 ans pour se requalifier. On peut pas comparer l'entraîneur qu'on a pris, De Zerbi, qui est un monstre en niveau entraîneur, avec les entraîneurs qu'on a eu les 3-4 dernières années. Quand même, mais c'est un Sampaoli, entraîneur qui va perdre des Bielsa, gars. Laurent. Oui. Bielsa, Sampaoli. Même Marcelino, c'est quand même Marcelino, en Espagne. Hein. Marcelino, on peut être plus Ça a critique. marché, mais ça a été. Mais c'est pas un entraîneur qui fait du, c'est pas un entraîneur qui fait du court terme. Lui, ce qu'il a fait, Oui. ce qu'il a Mais fait c'est le changement de toujours, stratégie assumé par la direction de l'OM. C'est Bah c'est oui, son mais, construit. alors, mais donc le mercato est inadapté à cette stratégie ou seulement sur Wai. Et je suis d'accord d'ailleurs sur le niveau de Wai parce que je comprends pas un mec qui fait une bonne saison à Montpellier, qui la marche d'au-dessus quand même fait une mauvaise saison à Lens, là où c'est un club un peu dur, meilleur. ça. Et pourquoi il monte? Enfin, j'ai envie de dire, mais laissons-le déjà réussir à Lens avant d'aller encore au-dessus. On sent qu'il y a un truc là, surtout financier et de trading, où ils vont se dire qu'ils vont réussir à le vendre en fait, Wai. Alexis, C'est pas de la construction non plus en fait, Wai. Alexis sur Wai Moi, je notamment. trouve- non, mais Wai, on en parlait la semaine dernière avec Jonathan Beaubaron, donc l'agent de Classico. Et l'agence de l'agence Classico Sport Management. Et pour lui, il disait que effectivement un joueur comme Wai ne pouvait pas refuser Marseille par rapport à sa position. Mais moi, je trouve quand même que le mercato est bien parce qu'en fait, il laisse de la place à plusieurs types d'équipes. C'est-à-dire que quand même, pour un mec comme De Zerbi, il a la flexibilité de monter des équipes. Et d'ailleurs, On l'a encore vu hier. Hein. c'est ce qu'il fait hier soir. Il met Hochberg en milieu défenseur. Alors, on va l'écouter si tu veux bien, Il Alexis. considère que c'est le On meilleur va plan l'écouter, pour- c'est en conférence de presse après match. On va écouter la traduction qui est décalée par rapport aux déclarations sur les choix qu'il a dû prendre, qu'il a dû faire hier face à Strasbourg. On écoute. Kondogbia est gaucher, Cornelius est gaucher, Brassier est gaucher également. Donc je pense que mettre 3 gauchers serait un petit peu trop. Après, Højbjerg avait déjà joué par le passé quand Cornelius a été expulsé défenseur central. Donc voilà, c'était le choix qui était plus logique. Intéressant. Alors on a écouté la traductrice, mais Voilà, intéressant donc, le choix c'est- tactique exactement. aussi. Exactement. lié Et ça n'a pas marché. Mais moi, je trouve ça toujours intéressant l'explication parce que quand il explique comme ça que ça faisait sens, bah oui, quand tu comprends sa décision de départ, ça fait sens. Et l'effectif de Marseille lui permet de jouer sur plusieurs tableaux. Et c'est un peu ce que fait aussi le PSG avec Enrique. Et en fait, ce que font les entraîneurs modernes, c'est-à-dire d'avoir de la flexibilité dans les choix et de pouvoir varier et de pouvoir s'adapter aussi parce qu'il y a toujours une idée de départ et la réalité du match et comment tu réponds à la réalité du match. Arrêtons de mettre des arrières centraux latéraux. Ce n'est pas bon de faire ça. Je suis désolé. Højbjerg, laisse le milieu de terrain. C'est pas grave. Bon, mais il y comment avait tu Balerdi qui était suspendu. Je suis d'accord avec toi. Mais Lirola, il aurait pu jouer. Lirola. Pourquoi tu mets Brassier du côté gauche? Donc tu aurais Pourquoi? replacé Brassier au centre. Mais oui, j'aurais repassé, j'aurais mis Lirola, même s'ils sont très moyens, c'est des latéraux. Arrêtons de mettre des joueurs. Quand tu vois centraux. Rongier, par exemple, latéral droit en position défensive et Oui. replacé au milieu. Je avec suis le ballon. désolé, il peut avancer, mais niveau défenseur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, je suis assez d'accord avec Alexis Laurent. Samuel, ouais. Je te laisse après Samuel. Je suis assez d'accord avec Laurent sur cette nouveauté dans le foot qui est de constamment mettre des centraux sur les côtés. C'est vrai que, on voit aussi au PSG avec Beraldo, où ça marche pas très bien non plus. C'est assez vieux finalement. On se souvient de Thuram par exemple en Voilà. équipe de Mais France. c'est un contre-exemple. Enfin, Thuram à l'époque, c'est un contre-exemple. Bah, il y a, C'est un à peu part une les innovation de faire stoppers, ça. ouais. Non, C'est mais assez rare, de ouais. le mettre latéral, c'est un peu une innovation parce que tout le monde. Et c'est vrai que c'est devenu la norme. Et je suis d'accord avec Laurent. Pour moi, c'est un peu bizarre. Non, et surtout, moi, j'ai toujours du mal avec l'idée que maintenant, les entraîneurs, on a l'impression qu'ils sont obligés d'avoir la bonne idée, le bon coup. Alors là, c'est mettre Højbjerg en défense centrale. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, ouais, mets un milieu au milieu, des défenseurs en défense. Enfin, quand même, cet esprit d'innovation excessive permanente. Et moi, j'ai un peu de mal Ça, avec ça. Enfin, c'est le grand truc de Luis Enrique, forcément. Oui, pourquoi il a mais- changé? Il a mis Kondogbia contre Lyon, ça s'est bien passé. Pourquoi il l'a pas remis? Même s'il voulait faire ça, Exactement. pourquoi il l'a pas remis? Et Bon, c'est sûr. Ouais, c'est l'histoire des gauchers. attention, c'est un début de championnat. On n'est qu'à la Marseille est 5e troisième, journée. 3 points de C'est retard rien, derrière c'est rien. Paris et Monaco. Maintenant, on va voir, sachant que Marseille n'a pas rencontré des très grandes équipes. Maintenant, on va voir comment ça va se faire d'ici 4-5 matchs. Tout simplement, après le Paris Saint-Germain. On verra. Mais c'est sûr 27 aussi que octobre, Paris, c'est ça, Laurent 27 octobre. Le Marseille-Paris. 27, c'est bien ça. Mais c'est sûr que par rapport à Kondogbia et Højbjerg, au-delà du côté pied gauche que lui met en avant, c'est vrai qu'on sent que physiquement, Kondogbia n'a pas le même niveau que Højbjerg, qui a joué en première ligue depuis 10 ans. Alors que Kondogbia, on sent que c'est plus dur. Donc, ne serait-ce que par rapport à l'aspect physique,
c'est sûr que moi aussi j'aurais considéré que. Et non, mais il y a une qu'on doit bien en catastrophe. centrale, Pourquoi il c'est met plus encore logique. Harit Pourquoi il met. Mais je suis désolé. Ouais, mais en Pourquoi fait, il met y a encore pas Harit mais ce qu'on dit pas assez sur l'effectif de l'OM, c'est que, alors c'est vrai qu'il y a des options tactiques toujours très différentes, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de profondeur de banc. Il y a un 11 qui est quand même, et c'est pour ça que je pense qu'ils vont être très hauts quand même à la fin, parce qu'il y a un 11 qui est à un niveau très élevé par rapport au niveau moyen de la Ligue 1. Mais franchement, effectivement, quand il y a une absence... Quand il y a une absence, notamment en défense centrale, enfin, waouh, quand l'absence de Balerdi, elle est du rail, quoi, parce que même Cornelius, c'est vraiment pas la folie. On est absent parce que l'arbitre a fait une catastrophe sur le deuxième carton, qu'il n'y avait pas de carton, parce qu'il lui tire le maillot. Je suis désolé. Messieurs, on enchaîne, il nous reste quelques minutes pour parler du Paris Saint-Germain. Bien sûr.